Même s'il fait froid dehors, ici on transpire. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur et nous allons passer un temps de la Sainte Seine. Amen. Nous allons passer un temps d'alliance. Dis à ton frère, dis à ta sœur, Dieu veut faire une alliance avec toi. Dieu veut faire une alliance avec toi. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'alliance. Amen. Et quand tu concrétises une alliance avec quelqu'un, il y a toujours des règles par rapport à cette alliance. Et la Bible nous dit que les règles que Dieu a établies avec l'alliance qu'il a donnée avec l'homme s'appellent la bénédiction. Amen. Amen. Tous les hommes de la terre veulent être bénis. Tous, quels qu'ils soient, peu importe leur âge, peu importe leur culture, peu importe leur couleur, tous les hommes de la terre aiment être bénis. Mais nous voyons que si l'homme, par lui-même, par sa propre force, essaye de chercher la bénédiction, jamais il n'y arrive. Hier encore, je regardais une vidéo avec mon épouse sur Internet, et il nous montrait tous les différents chanteurs du monde que nous voyons généralement à la télévision. Et les journalistes ont interviewé ces personnes. Et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est ce que j'ai entendu. Ce que ces mêmes personnes que nous voyons tous à la télévision, que nous sommes tous en admiration, ont dit quand les journalistes les ont interviewés. Ces personnes disaient, si on aurait voulu trouver le succès par nous-mêmes, par notre propre force, jamais on n'aurait pu trouver le succès. Peu importe la voix qu'on avait, jamais on n'a pu trouver le succès. Et je vous dis qu'ils ont interviewé les plus grands chanteurs que nous voyons régulièrement à la télévision. Alors les journalistes étaient étonnés, ils disaient, mais quel est votre secret? Il dit, aussi faux que ça peut être, on était obligés de faire un pacte de sang et de vendre notre âme à Satan pour réussir. J'ai vu ça. Et ils ont dit, mais c'est pas qu'on voulait, mais nous on aspirait au succès. On aspirait à que les gens, on est toujours en tête. On aspirait qu'on soit toujours en premier du classement. Quand j'ai vu ça, mon cœur a crié. J'ai dit, Seigneur, tu as donné un autre moyen de bénédiction dans ce monde. Et ce moyen de bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu que toutes les personnes du monde soupirent au succès. Si tu ne soupirais pas au succès, tu n'irais pas au travail. Si tu n'irais pas au travail, tu n'aurais rien. Mais toutes les personnes soupirent à un succès. Tu soupires à un mariage, tu soupires à avoir des enfants, tu soupires à avoir toutes sortes de choses. Tu soupires à être respecté. Mais j'aimerais te dire que quand tu t'approches de Dieu et que tu fais alliance avec lui, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. J'établirai mon alliance entre toi et tes descendants sur toute la surface de la terre. Amen. Et nous avons pu voir hier encore avec le pasteur Jean-Louis combien l'obéissance était importante. Amen. L'obéissance est importante. Et la Bible nous montre que Abraham, au début, Dieu lui a donné une promesse. Mais un jour, alors que Abraham a continué à grandir, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, alors que Abraham était âgé de 99 ans, Dieu a dit, maintenant, je vais conclure, j'établirai une alliance avec toi. Jusqu'à 99 ans, Dieu l'a regardé. Il lui a donné la promesse. Mais cette promesse, il n'y avait pas encore d'alliance. Est-ce que vous saisissez? Mais la Bible nous dit, arrivé à 99 ans, regardez d'abord la première parole que Dieu lui a dit. Sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Et ensuite il dit, j'établirai mon alliance avec toi. C'est ce qu'il a dit à Abraham, à 99 ans. Pourquoi il a dit, marche devant ma face et sois intègre? Vous savez, Abraham, c'était un petit rigolo. Dieu lui avait donné une promesse. Mais lui, il essayait toujours de bidouiller les choses de sa manière. Il a commencé à mentir, il a commencé à faire ceci, il a commencé à faire cela. Et le processus, jusqu'à son étape où l'alliance soit créée avec Dieu, était long. Bien que Dieu lui avait parlé, bien qu'il suivait Dieu. Beaucoup de croyants sont dans cette même mentalité. Ils ont décidé d'accepter Jésus-Christ.
Ils ont décidé de suivre Jésus-Christ, mais ils ne marchent pas intègres devant la face de Dieu. Et l'alliance de Dieu, que Dieu veut conclure avec eux, dans laquelle il veut les bénir, est toujours retardée. Amen. Mais la Bible nous dit, arrivé à un moment donné, il lui a dit cela. Il lui dit, maintenant, je vais conclure une alliance avec toi. Et vous savez c'était quoi l'alliance? L'alliance a coûté quelque chose à Abraham. L'alliance, ça fait mal même à Abraham, même dans sa chair. L'alliance de la circoncision. Amen. L'alliance de la circoncision. Et la Bible nous dit que maintenant, le processus de l'alliance était décrété pour Abraham, dans lequel Dieu bénirait Abraham, à cause de cette alliance. Mais après, il fallait aussi que sa descendance soit bénie. Amen. Beaucoup de gens veulent être bénis, mais ne pensent pas à leur descendance. Et la Bible nous montre que alors qu'Abraham a continué, Abraham a reçu la promesse. Après cette alliance, il a reçu son fils Isaac. Et la Bible nous dit, alors que les années encore ont passé, que Isaac a commencé à grandir, Dieu voulait maintenant établir une seconde alliance avec Abraham pour ses descendants. Et il a pris Abraham et lui a dit, amène-moi ton fils, celui que tu aimes, celui qui est l'héritage des promesses, et pose-le sur l'autel et donne-le en sacrifice pour moi. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit quand Abraham a voulu faire cet acte devant Dieu, d'égorger son fils sur un autel, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Et lui a dit, je reconnais que maintenant tu me crains. J'établirai mon alliance non seulement avec toi, mais avec ta descendance. Et ta descendance aura le contrôle sur les nations de la terre. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que cette même alliance peut être là pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dira que la désobéissance est semblable à la divination. Est-ce que vous saisissez? Tu veux être béni. Alors commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à marcher avec la foi. Commence à suivre vraiment le Seigneur. C'est pas parce que tu lui as dit oui une fois que le Seigneur a directement conclu l'alliance avec toi. Il te regarde, il te donne une promesse. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne croira pas, la Bible nous dit, il sera condamné. Vous savez le plus grand problème de l'homme? La Bible nous dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Nous sommes dans notre pays de France, un pays qui a élevé en l'air la mentalité de Satan par la laïcité. Pourquoi? Parce qu'on dit, Dieu n'existe pas, nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ça, c'est le péché par lequel le Saint-Esprit vient pour nous convaincre et nous montrer que nous sommes pécheurs devant Dieu. Amen. Dieu veut te montrer. Et souvent, nous-mêmes, en tant que croyants, peut-être tu me dis, oui, mais moi je suis un croyant, je prie Dieu. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. On peut être croyant, on peut prier Dieu, mais on n'a qu'un espoir, la foi n'est pas là. Est-ce que vous savez? Le pasteur l'a expliqué hier. On peut marcher avec Dieu, mais la foi n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on prie Dieu, et dans notre cœur on se dit, ah, est-ce que Dieu, il interviendra vraiment? Est-ce que Dieu, il existe vraiment? C'est des pensées qu'on a réellement, mais on ne le dit pas. On est des bons religieux. On aime montrer aux gens une force de foi. Mais ces pensées nous traversent tout le temps. Et tant que tu ne traites pas ces pensées, alors que tu parles, c'est comme si tu étais un menteur devant Dieu. Parce que tu dis une chose de ta bouche, mais Dieu regarde ton cœur. L'homme regarde dans l'apparence, mais la Bible nous dit, Dieu regarde et sonde les cœurs. Amen. Vous savez, moi-même j'ai ce problème. Au début même, j'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu. Je savais qu'il était Dieu. Je voyais des choses, les guérisons, les miracles. Je voyais les choses. Mais dans mon cœur, à un moment donné, je suis arrivé moi-même à me poser ce genre de questions quand moi-même je trouvais des difficultés devant moi. Oh, mon cœur me disait, mais est-ce que Dieu intervient vraiment? Tu as prêché aux gens, tu as prié pour les gens, tu as vu cela, mais est-ce que Dieu peut faire vraiment ça pour toi?
Et un jour, alors que j'étais en prière le matin, j'avais de la difficulté. C'était en 2006, je me souviendrai toujours. J'avais de la difficulté à prier. Alors que dès que j'arrive dans l'église, qu'il y a l'onction qui est là, tout de suite je commence à prier. Mais chez moi, difficulté. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et le Seigneur me dit, tu as besoin de la foi. Alors je dis à Dieu, comment faire? Il m'a dit, ouvre ta Bible, Hébreux 11. Amen. Il m'a dit, lis. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il m'a dit, lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je connaissais ce verset. Dieu me dit, redis-le. Je le dis une deuxième fois. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Et tout d'un coup, quelque chose m'est venu dans mon esprit. Il faut que cela arrive à impacter ma pensée, à impacter ma mentalité. Parce que je le crois, parce que on doit croire à cause des choses que Dieu fait, mais ma pensée ne croit pas. Alors j'ai posé ma Bible, j'ai commencé à tourner dans mon salon. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, je crois, j'ai prié cette même prière pendant plus de 40 minutes. Chaque fois que je le disais, ma pensée disait, ah, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Un combat, mais chaque fois que je disais cette parole, quelque chose commençait à se briser ma pensée. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Après 40-45 minutes, tout d'un coup, la présence de Dieu est venue, mais un déclic s'est passé dans mon esprit. Amen. J'avais vraiment la foi. Je croyais vraiment en Dieu. Et moi-même, j'étais étonné. Je dis, mais Seigneur, je me pose même plus la question si tu existes vraiment. Je sais que tu existes. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de mes enfants sont dans la même pensée. Pourquoi? Parce que le diable vous a pollué par toutes sortes de choses. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, alors que Satan s'est approché de l'homme pour le séduire, il a dit, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme un Dieu. C'est ça le problème de l'homme. L'ego. Amen. On est comme un Dieu. C'est ce que toutes sortes de doctrines étrangères sont en train de nous faire croire. Que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Mais j'aimerais vous dire une chose. Que cette mentalité, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Amen. Cette mentalité, Jésus est venu pour briser cette mentalité. Cette connaissance du bien et du mal. Regardez cette connaissance qui est en train de, ce qu'elle est en train de faire à notre génération. On est en train de dire à des petits-enfants, est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille? Ça, c'est cette connaissance. Une connaissance de folie. Vous savez, le diable a eu un pet au casque quand Jésus lui a écrasé la tête. Est-ce que vous savez? Il a eu un pet au casque, il est complètement déjanté. Amen. Et sa folie, nous le voyons tous. Regarde dehors. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas rester avec la mentalité de ce monde, mais nous devons nous réveiller pour que la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume, vienne impacter notre vie et que nous puissions impacter notre société, impacter les endroits où tu habites. Amen. 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 Peu importe les lois de ce monde, nous sommes soumis à des autres lois. Amen. Nous sommes soumis à des autres lois. Je ne regarde pas les lois de ce royaume parce que j'ai d'autres lois. Amen. Et la Bible nous dit, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il approche? Ça veut dire qu'il est en train d'arriver. De la même manière que dans notre gouvernement, nous avons des juges, nous avons toutes sortes de lois. De la même manière, dans le royaume de Dieu, il y a aussi un tribunal dans lequel ceux et celles qui ont refusé de croire seront directement condamnés. Ça doit nous interpeller. Amen. C'est ça l'enfer. Être loin de Dieu. L'enfer, c'est pas ce qu'on peut bien vous montrer à la télé, un endroit chaud, où tu t'amuses, où tu t'éclates. L'enfer, c'est pas ça. La Bible nous dit, l'enfer, c'est un endroit de regret. Un endroit de pleurs et de grincement de dents. Un endroit où les gens diront éternellement, pourquoi je n'ai pas cru en Dieu? Et dans cet enfer, cette flamme de feu qu'on nous a si tant parlé, vous savez ce que c'est? Les flammes de feu, c'est la parole de Dieu du jugement.
La Bible nous dit dans la parole que la parole de Dieu est un feu dévorant. Quand les scientifiques ont essayé de chercher à comprendre comment le monde a été créé, ils ont découvert qu'un feu qui est sorti de nulle part a commencé à amener toute la création que nous voyons aujourd'hui. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Les scientifiques confirment ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Mais qu'ai-je à désirer s'il y en a déjà un autre feu qui est allumé? Des fois vous avez le feu de la convoitise, le feu de la haine, le feu de la rancœur, le feu du souci. Vous connaissez ce feu-là? Oh mon Dieu, je suis dans une sale situation. Je commence à t'auto-plaindre. Tous ces feux nous éloignent du feu de la parole. Les disciples, la Bible nous dit, quand ils étaient à la chambre haute, le feu est descendu. Chaque fois que nous nous réunissons et que le Saint-Esprit commence à se manifester, on ressent un feu. Certains disent, je ressens une chaleur, je ressens un feu qui vient me visiter. C'est que Dieu t'a lancé une parole, mais maintenant tu as besoin du Saint-Esprit pour te décrypter cette parole que Dieu a donnée sur ta vie. Amen. Le Saint-Esprit, il vient pour décrypter la parole que Jésus a envoyée sur nos vies. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Amen. Et la Bible nous dit que l'enfer, ça sera la parole de Dieu aussi. Mais cette parole sera faite de deux mots qui résonneront en boucle. Trop tard, trop tard, trop tard. Chaque intonation de cette parole va faire hurler les gens de douleur. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi alors des fois, ici sur terre, nous venons, nous vous prêchons, nous vous encourageons à marcher avec Dieu? Parce que nous savons que le jour où vous quittez cette terre, si tu n'as pas pris la bonne décision, mon ami, il sera trop tard. Amen. Alors aujourd'hui que nous allons prendre cette sainte scène, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire une alliance avec Dieu. Amen. Dis-lui, Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Je ne veux pas te suivre un petit peu, mais je veux te suivre jusqu'au bout. Je ne veux pas un petit peu écouter ta parole et un peu écouter le reste. Je veux suivre ta parole intégralement. Même si tu comprends pas, peu importe. Dis-lui, Seigneur, je veux user de violence sur ma propre personne et te suivre. Amen. Amen. Notre foi va être éprouvée. Nos paroles que nous avons dit à Dieu vont être éprouvées. Dieu va regarder si ce qu'on lui a dit, on va le tenir. Vous savez, quand je me suis converti en 2004, j'ai dit à Dieu, je te suivrai partout. Et à un moment donné, je vivais la présence de Dieu et au bout d'un moment, je ne sentais plus cette présence. Alors j'ai commencé à chercher la présence de Dieu. Et quand j'ai cherché la présence de Dieu, j'étais tellement désespéré. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, même si toi tu ne veux plus de moi dans le ciel, même si toi tu as décidé de m'abandonner, moi je veux m'accrocher juste à ton pied. Je veux m'accrocher à ton pied, sache que depuis que tu m'as montré qui tu es, peu importe, même si toi tu ne me veux pas, moi je m'accrocherai à toi, même si je savais que ce que j'étais en train de dire, c'est contraire à la Bible. Mais j'ai dit à Dieu, parce que j'étais tellement déterminé. Vous savez quoi, quand je dis ça à Dieu, sa présence m'a visité. Je dis, Seigneur, je te dis que je te suivrai. Peu importe ce qui se produira devant moi. Peu importe même des fois les erreurs que j'ai faites. Je te suivrai. Amen. Et j'aimerais t'encourager à devenir violent. La Bible ne nous dit pas que le ciel va tomber sur la tête. La Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui s'en empareront. Amen. Les gens qui font la niaque. Dieu a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, vous voulez un défi? Il a dit, je vous lance un défi. Voilà le royaume de Dieu, empare-toi-en. Amen. Amen. Dans ce royaume de Dieu, il y a les bénédictions. Dans ce royaume de Dieu, il y a ta guérison. Dans ce royaume de Dieu, il y a les miracles. Dans ce royaume de Dieu, il y a tout. Mais empare-toi-en par la foi. Amen. Est-ce que vous avez un mouchoir par hasard? J'ai pas de mouchoir. Merci. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Frères et sœurs, ne passez pas à côté de ce temps. Peu importe. Peu importe tout le reste, frères et sœurs. Ne passe pas à côté de ce temps. Amen. Et quand tu es dans ta maison, ne sois pas un oublieux. Marque-le quelque part. Dis, je suis un homme, une femme de violence,
qui m'emparent du royaume des cieux chaque jour. Amen. Amen. Chaque jour. Chaque jour. Alors pendant que mon frère va nous faire une petite mélodie, je vais prier pour le pain, pour le vin, et je demanderai à mon frère Didier de pouvoir venir pour la distribution, et mon frère Thomas aussi. Mon frère Jean-Paul aussi, et mon frère Bertrand. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu as tout accompli à travers ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé sur la croix du Calvaire pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants vers toi ce matin encore. Nous voulons t'élever, te rendre gloire et te dire merci pour la vie que tu nous as accordée, la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur de gloire, nous sommes devant toi ce matin pour partager ce repas. Cette scène que tu as instituée, Seigneur, en commémoration, en mémoire de toi, jusqu'à ce que tu reviennes. Ce matin, nous voulons discerner, Seigneur, discerner avec l'aide de ton esprit ce moment de sainteté. Et nous avons entendu, Seigneur, cette alliance que tu fais avec nous. Cette alliance de la foi, mais cette alliance à travers ton œuvre expiatoire au calvaire à Golgotha. Nous voulons vraiment nous tourner vers cette croix où vraiment tu as versé ton sang, ce sang précieux de l'alliance qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Que vraiment ce matin nous puissions vraiment partager ce pain, ce vin, avec l'intelligence renouvelée par ton esprit, que ce ne soit pas vraiment un acte de religiosité, mais vraiment, Seigneur, un acte où nous sommes en communion par la foi, au nom de Jésus-Christ, dans cette alliance que tu as fait avec chacun d'entre nous, au travers de ton sang, sans tache, pour notre rédemption. Amen. Amen. Nos voix pour l'adorer, l'agneau.
est souverain. Il est le roi des rois. L'agneau est souverain. 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 Il est le prince de paix. L'agneau. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. L'agneau. Devons-nous ensemble. Il est le roi des rois. L'agneau. Il est digne de louange. L'agneau. Il est le prince de paix. L'agneau. Jésus, le roi des rois, l'agneau. Jésus, le roi des rois, l'agneau. Jésus, le prince de paix, l'agneau. En un instant, alors que mon frère continue à jouer, je vais prier, lève seulement tes mains. Lève seulement tes mains, ensuite tu fais une alliance avec Dieu. Toutes les fois que nous prenons ce pain, que nous mangeons ce pain, que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Seigneur, maintenant, je déclare maintenant, nous annonçons, Seigneur mon Dieu, la mort et la résurrection du Seigneur dans ce lieu maintenant. Seigneur, chaque fois qu'il y a un mort, il y a un testament dans lequel il y a notion d'héritage. Que ce matin, il y a notion d'héritage au milieu de ton peuple dans ce lieu. Que maintenant, un héritage est communiqué. Une alliance. Je serai ton Dieu. Tu pourras l'appeler de ton nom. Abraham a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Avec une alliance, tu peux y mettre ton nom. Les gens pourront dire, je peux invoquer le Dieu de Walid, je peux invoquer le Dieu de Jean-Louis, je peux invoquer le Dieu de Christian, je peux invoquer le Dieu de Mouloud. À cause de l'alliance qui est derrière. À cause de l'alliance qui est derrière. À cause de l'alliance. Les amis, je l'ai déjà expérimenté. Où des gens me disaient, mais j'ai seulement dit, j'invoque le Dieu de Wally. Et Dieu a répondu. C'est un Dieu d'alliance. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je scelle une alliance avec toi. Seigneur, ce matin, je veux vivre intègre devant toi. Et marcher jusqu'au bout. Et marcher jusqu'au bout. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je te le demande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En restant en silence, je vais prier. Seigneur, tu as dit ta parole. Tu as dit à Pierre, j'ai prié parce que le diable vous a réclamé, vous a criblé comme du froment. Mais j'ai prié le Père afin que votre foi ne défaille point. Seigneur, je te demande maintenant, alors que nous sommes dans un temps où le climat de foi est là, le climat de foi est libéré, je te demande que leur foi, quand ils retournent dans leur maison, quand ils descendent dans la montagne, ne défaille point, mais qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Et je vais vous demander de vous asseoir encore un petit instant. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dieu nous bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et c'est beau quand la présence de Dieu commence à créer des alliances avec des hommes comme toi et moi. Amen. J'aimerais encore vous demander de lire un tout petit verset avec moi dans le livre de la Genèse.
Genèse 18. Nous allons lire ensemble un peu ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à la rencontre, depuis l'entrée de la tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai donc prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham se leva vite dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit le veau tendre et bon et le donna au jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine, et voici que ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham était vieux d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même, maintenant que je suis une usée. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi que je suis une vieille? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit et dit, je n'ai pas ri, dit-elle. Mais elle éprouvait de la crainte. Mais il lui dit, si tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du pays du Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Amen. Nous voyons que Dieu avait fait une alliance et que quelque temps après l'alliance, l'Éternel est venu le rencontrer. Sache une chose, quand tu fais une alliance avec Dieu, il va y avoir un moment où Dieu va venir te rencontrer. Jésus est venu à essayer de rencontrer Jérusalem. Mais Jérusalem ne l'a pas reconnu. Et la Bible nous dit que des malédictions étaient données sur Jérusalem. Parce qu'il n'a pas connu le temps où il était visité. Chaque fois que la présence de Dieu va commencer à venir te visiter, apprends à reconnaître le temps où tu es visité. Il a dit, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Dieu était en marche, peut-être Dieu est passé plein de fois à côté d'Abraham. Abraham ne l'a pas reconnu. Mais à cause de l'alliance, Abraham a vu. Et Abraham a dit, ne passe pas à côté de ton serviteur. Et il l'a béni. Amen. Il l'a béni. Nous aussi, nous pouvons bénir Dieu par nos dîmes, par nos offrandes. Parce que nous reconnaissons le temps où nous sommes visités. Et j'aimerais vous dire que quand nous faisons de cette manière, c'est une semence que nous libérons. Et cette semence va revenir sur ta vie et va te bénir au centuple. Amen. Quand tu sèmes, fais-le comme une semence. Abraham savait. Il a dit, maintenant je suis déjà un vieux. J'ai conclu une alliance avec Dieu. Mais Dieu m'a dit que ma postérité, celle qui descendra de Sarah, va impacter la terre. Mais maintenant je ne sais pas comment faire. L'alliance, elle est là. Tout est là. Mais l'Éternel est en train de passer. Et quand l'Éternel est passé, il lui a fait une offrande. La Bible nous dit même que c'est à ce moment-là qu'il lui a donné même les 10% de tout ce qu'il avait. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui a parlé. Et à ce moment-là, il lui a dit, l'année prochaine quand je viendrai, ta femme Sarah aura eu le fils de la promesse. Amen. Je t'ai prié seulement pour les dîmes, pour les offrandes. Et si vous avez à cœur de donner, là-bas nous avons des boîtes au fond. Je ne vais pas demander aux gens de venir devant. Nous avons des boîtes au fond. Mais il est bon aussi d'interpeller le peuple de Dieu avec les lois de Dieu, les lois du royaume. Amen. Prions ensemble.
ensemble, je vais prier pour votre bénédiction. Si vous n'avez peut-être pas de quoi, je vais prier que Dieu vous donne de quoi. Mais si vous avez déjà donné avec joie, alors je vais prier que Dieu commence à multiplier, à amener dans vos vies une dimension de prospérité, de grâce, pour que là où vous soyez, vous puissiez avancer et grandir pour que le monde soit changé. Amen. Amen. C'est ça, un des pieds aussi de la bénédiction. C'est l'évangéliste Billy Graham qui disait, nous avons reçu 2 mains. Une pour recevoir et l'autre pour donner. Amen. On a reçu 2 mains. Donc prions ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets toutes ces offrandes, ces dîmes, Seigneur, qui sont données, apportées dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui ont participé à ton œuvre. Et ceux et celles qui n'ont pas pu encore. Alors, Seigneur, nous voulons aussi déclarer une bénédiction sur leur vie. Pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent apprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aussi à donner à toi avec joie. Seigneur, je veux libérer, Seigneur, une bénédiction. Parce que tu as dit dans ta parole que quand la crise mondiale était là, au temps de l'Égypte, tu as suscité Joseph pour relever toute la nation. Seigneur, je crois que dans ces temps de crise, tu veux renouveler l'Église. Tu as dit, j'ordonnerai au trésor des nations de venir dans ma maison pour que l'Église puisse porter maintenant l'héritage du ciel à travers les extrémités de la terre. Seigneur, je déclare ta bénédiction et ta grâce. Merci Seigneur qu'il y a un temps de prospérité et de grâce dans lequel ton peuple va commencer à grandir pour la gloire de ton nom et pour que ton royaume puisse se répandre et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus. Amen.